Bonjour Karine. Bonjour Abdel. Je suis ravi de te recevoir pour parler du fonds Ophi Invest Al-Faïd. Alors, pour la petite histoire, c'est un fonds qui a été créé en 2008 dans un tout autre contexte. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce fonds ? Alors, tu as raison de rappeler que c'était un tout autre contexte, et fort heureusement. Mais la philosophie et le processus de gestion du fonds Ophi Invest Al-Faïd n'a pas changé. C'est un fonds qui est toujours investi en obligations internationales, donc dans des obligations émises par des entreprises implantées principalement en OCDE. Nous le gérons de façon active, sans indice de référence, donc on se dédouane des contraintes que peut créer un indice, et ce qui nous permet d'être capable de nous adapter aux différents cycles de marché. Alors, en termes d'exposition, nous pouvons nous exposer à toutes les qualités de notation du marché obligataire, donc aussi bien les obligations d'entreprise au profil crédit solide, voire même très solide, comme dans des obligations émises par des entreprises dont le profil crédit est jugé plus fragile, plus risqué. On les appelle les entreprises notées en catégorie spéculative ou de haut rendement. Dans ce fonds, on peut aussi s'exposer à tous les secteurs, donc secteurs financiers comme les banques, mais secteurs aussi non financiers, pour prendre deux exemples, par exemple les télécommunications, la consommation. Et enfin, dans ce portefeuille, on peut aussi choisir d'investir dans des obligations dites seniors ou des obligations subordonnées. Alors, au-delà de ces investissements en titres vifs, de ces choix d'investissement, ce qui est important de rappeler, c'est que nous pouvons faire des arbitrages tactiques pour piloter l'exposition du fonds aux primes de risque crédit et piloter la sensibilité du fonds auto. Donc Karine, tu nous as parlé donc d'agilité et de flexibilité quelque part. Comment le fonds fait-il pour capter ces opportunités ? Alors oui, comme je le mentionnais, la gestion est active et elle vise déjà à minima tous les trimestres et de façon plus fréquente si besoin, d'optimiser l'allocation entre les différentes poches de rendement du marché crédit en fonction de nos anticipations de marché. Au sein de ces différentes poches, on va chercher à capter les inefficiences de marché, les opportunités, c'est-à-dire essayer de choisir les meilleurs couples rendement-risque pour investir les bons émetteurs ou les bons titres. Et pour cela, on travaille en collaboration étroite avec notre équipe de recherche crédit. Et au-delà de ces choix d'investissement, comme je le disais, on est flexible et agile, beaucoup plus que dans un fonds crédit daté ou avec un indice de référence qui contraint la gestion du portefeuille, dans le sens où on va pouvoir essayer de piloter l'exposition du fonds au risque crédit ou au taux. Et à titre d'exemple, pour piloter ces expositions, en cas de crainte d'écartement des primes de risque, eh ben, on va pouvoir couvrir le portefeuille via des indices dérivés crédit simples. Et à l'inverse, si nous considérons que les primes de risque offrent des niveaux attractifs, eh ben, on essaiera d'en tirer parti en augmentant notre exposition au marché du crédit. Justement, aujourd'hui, comment le fonds est positionné ? Alors, en préambule, ce que je peux peut-être rappeler, c'est que c'est un élément important dans notre gestion, c'est qu'à tout moment, déjà, nous veillons à maintenir une bonne diversification des risques en portefeuille et donc une granularité satisfaisante par émetteur. Au-delà de ça, si on parle du positionnement à aujourd'hui, je dirais qu'on a un positionnement plutôt plus prudent que début 2024, étant donné la bonne performance du marché et du fonds depuis le début de l'année. Donc, on a plutôt pris quelques profits sur nos expositions dettes subordonnées qui ont très bien performé sur l'année 2024. On a plutôt tendance à favoriser les investissements dans les meilleures qualités de crédit et au sein du marché du haut rendement, même favoriser les meilleures notations, les notations les plus solides, donc double B, au détriment des notations simple B. Et enfin, d'un point de vue des arbitrages tactiques, nous avons aujourd'hui de la couverture en place dans le portefeuille. Pour ce qui concerne peut-être la duration, préciser que nous avons eu tendance au cours des dernières semaines à augmenter la duration moyenne du portefeuille à mesure que on a perçu de la tension haussière sur les taux longs.
et ce, dans la perspective d'une baisse de taux sur les prochains mois et années. Une dernière question, Karine. Pourquoi l'avoir appelé Ophi Invest Alpha Yield? Alors, c'est une question amusante, on ne la pose pas très souvent. Je vais peut-être expliciter les deux termes peut-être les plus importants de la dénomination du fonds. Yield pour rendement en français. C'est aussi l'occasion de rappeler que le portage est une des caractéristiques importantes du marché du crédit et peut nous protéger aussi en cas de mouvement adverse sur les primes de risque. Et alpha, c'est notre quête quotidienne en tant que gérant, créer de la valeur pour les clients tout en mesurant les risques pris en portefeuille. Donc le fonds, peut-être conclure avec ça, le fonds Ophi Invest Alpha Yield, c'est un fonds qui nous permet d'explorer et de mettre en place les meilleures idées du marché du crédit et en utilisant des outils simples et liquides, tous les outils à disposition de ce marché, faire en sorte, en tout cas essayer de surperformer le marché à tout moment du cycle. Merci beaucoup Karine pour toutes ces informations. Si vous souhaitez plus d'informations sur le fonds, eh bien, je vous invite à nous contacter ou bien à flasher le QR code qui apparaît sur l'écran. Merci Karine, à bientôt. Merci Abdel, à bientôt.